Bonjour et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Mon nom est Aurélie Bricot et aujourd'hui avec ma co-animatrice Angie Velasquez Thornton, qui est d'attaque pour la rentrée, nous accueillons une invitée de marque qui n'est autre que Ludivine, la fondatrice du blog Elle Croit. Ludivine, on te souhaite la bienvenue dans notre podcast. Est-ce que tu pourrais peut-être, en quelques mots, te présenter, nous dire un petit peu plus qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc., etc. Salut les filles, merci pour l'accueil, vraiment tellement contente d'être avec vous. Merci pour cette invitation, c'est un honneur de participer à votre podcast qui est juste super. Et donc moi c'est Ludivine, voilà, je suis mariée, j'ai 2 petits garçons, donc c'est du boulot. Et on vit dans la région bordelaise. Voilà, donc j'ai un blog, comme tu l'as dit Aurélie, Elle Croit depuis quelques années, donc on parle un peu de croissance, un blog pour les femmes, et tout ce qui est un peu un rapport avec la foi, voilà. Et j'ai aussi une boutique en ligne, parce que je crée des carnets pour aider à développer sa foi, sa vie de prière, l'étude, la méditation, etc. Merveilleux. Et nous sommes tellement encouragés par ce que tu fais avec ton blog et on se demandait comment est-ce que tu as lancé ce projet? Comment est-ce que tu es devenue blogueuse? Oula, l'histoire. En fait, les blogs commençaient un peu à émerger, mais un peu de tout, et je trouvais ça super intéressant. Et je me disais, tiens, j'aimerais bien tenir un blog, ça me plaît bien parce que j'aime écrire et ça m'attirait, quoi. Sauf que je pense que pour écrire, il faut être passionné par quelque chose pour tenir dans la durée. Et moi, j'avais beau chercher, je ne voyais pas quelle passion était assez forte chez moi pour pouvoir tenir dans la durée. Jusqu'à cette évidence, je me suis dit, mais en fait, Ludivine, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ta vie ? Si ce n'est Dieu et la parole. Et donc là, je me suis dit, ok, je vais me lancer. Et j'ai commencé, en fait, pour l'histoire, par un blog où je partageais juste des méditations, des réflexions. Mais c'était un blog général, comme ça. Et après, sur mon cœur, il y avait vraiment un truc qui revenait par rapport aux femmes. Un blog vraiment dédié aux femmes et parler plein de sujets féminins en rapport avec la foi. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que je ne suis pas la fille la plus girly, la plus féminine. Enfin, en gros, pour moi, c'était Seigneur, trouve vraiment une femme plus compétente. Moi, non. Je ne vois pas pourquoi c'est à moi que tu demanderais ça. Mais ça s'est imposé à moi. Et puis, je pense qu'il y a un moment, Dieu nous met un truc à cœur et on le fait. On a envie d'obéir, on a envie de le suivre. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée. Et puis, Elle Croit parce que à la 3e personne du singulier, le verbe croire et le verbe croître, c'est la même chose, Elle Croit. Et donc, je trouvais que c'était exactement ce que j'avais envie de transmettre. Les femmes qui croient et puis qui ont envie de grandir en Christ, de croître, qui aiment le Christ et qui veulent être centrées sur lui. Excellent. Quand est-ce que tu as démarré ce blog, du coup En 2016. Ok, cool. 2016. Super. Et tu produis un article tous les... Alors, il fut un temps où je n'avais pas d'enfant, juste un mari, et là, 2 articles par semaine, grosse bosseuse. Et puis le chemin faisant, j'ai un peu diminué. Et là, maintenant, c'est plutôt un article toutes les 2 semaines, ça dépend des mois. Pour tout vous dire, cette dernière année, en fait, mon dernier est un petit peu un bébé koala, et donc j'ai eu beaucoup moins de temps. C'était un peu ma priorité, donc j'ai vraiment freiné. Donc voilà, mais là, justement, maintenant, là, je reprends un rythme un peu plus soutenu. Mais c'est un article toutes les 2 semaines. Et puis, faut dire que comme la boutique est arrivée ensuite, ça me prend du temps aussi d'écrire, de créer ces carnets. Et donc, j'ai plus que le blog en matière de création de contenu. Mais j'ai d'autres, il y a d'autres choses, sans parler d'Insta et plein d'autres choses, voilà. Excellent. Alors, justement, on parle pas trop des carnets, on va en parler dans notre podcast justement, parce que c'est ça qui nous intéresse particulièrement et c'est le sujet du pourquoi on t'a invité. Mais avant d'en dire un petit peu plus, on voulait justement profiter de cette grande rentrée de septembre pour discuter un petit peu
avec toi d'un sujet qui est important, parce que la rentrée, c'est souvent l'occasion de mettre en place un nouveau rythme, de nouvelles habitudes. Et puis quand on est maman, alors les enfants qui reprennent le chemin de l'école, le chemin des activités extrascolaires, etc. Et ces derniers mois, un petit peu partout dans la francophonie, grâce à la crise sanitaire, il faut dire que nos rituels ont été bien mis à mal pour tout le monde. La rentrée, c'est aussi ce moment où, après avoir réfléchi pendant tout l'été sur qu'est-ce que je vais faire à la rentrée, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non à tel ou tel engagement, eh ben, on passe à l'action. Et pour être honnête, le temps du culte personnel est bien souvent relégué au second, troisième, quatrième plan, si on ne dit pas encore plus. La rentrée, c'est aussi ce moment où on aspire à la nouveauté et peut-être qu'il est temps de rafraîchir un petit peu notre culte personnel et de découvrir une autre manière de cultiver notre intimité avec le Seigneur. Vous l'aurez donc compris, en tout cas je l'espère, aujourd'hui on veut parler de l'intimité avec Dieu et de la nécessité de vivre des temps de qualité avec notre Père Céleste. Et avant d'expliquer pourquoi nous avons exactement invité Ludivine avec nous, on a une question justement pour notre invité, question qu'on aime poser à tous nos invités. Et tu es quand même la deuxième depuis le début. Comment est-ce que toi, Ludivine, tu creuses la Bible juste pour toi? Et j'entends par là, pas pour préparer un article de blog, pas pour préparer du contenu ou une étude biblique, mais voilà, comment tu creuses la Bible juste pour toi? Quel est peut-être ton petit rituel, si tu en as un, ou quel n'est-il pas, s'il n'y en a pas? Ok. Alors, petit rituel, déjà, j'aime choisir ma Bible. Ça veut dire que pour toute autre chose, que ce soit pour aller à l'église, qu'importe, mais pour moi, si je veux la creuser, je vais prendre juste une version littérale déjà. Ça m'aide, voilà, ça m'aide vraiment à mieux comprendre. Et puis, en fait, tout simplement, c'est assez simple, hein, je lis mon passage plusieurs fois et je me pose des questions bien précises, en général, assez générales, mais bien précises pour m'aider à comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce que l'auteur voulait vraiment nous dire. Et puis ensuite, on va pas dire que ce sont des actions successives, mais c'est un peu tout en même temps. Je vais penser à des passages qui m'aident à comprendre ce que je suis en train de lire maintenant, donc j'essaye de faire des ponts. Surtout, ce qui est important, c'est que je lis à la suite la Bible. Donc, le matin, je ne choisis pas forcément un passage un peu partout, mais si j'ai commencé Matthieu, je vais du début de Matthieu jusqu'à la fin de Matthieu. Donc, on va dire que tous les jours, je prends un temps pour continuer cette lecture, cette méditation, et ça me permet de rester dans le contexte et de faire le lien chaque jour, en tout cas avec ce que je lis. Et ce n'est pas exceptionnel, je ne prends pas des heures et des heures, comme tout le monde. Voilà, le matin, je me lève et c'est là juste la première chose que je fais. Mais vraiment la première chose que je fais, et j'en ai juste besoin avant de manger, avant de prendre une douche, quoi que ce soit. J'ai vraiment besoin juste de lire ma Bible et ça me fait du bien. C'est pas que ça me réveille, mais voilà, je peux commencer ma journée. Donc c'est un peu ça. Et puis je me force toujours, enfin je me force, peut-être que le mot est un peu dur, mais j'essaye toujours en tout cas de me dire, ok, maintenant je fais quoi de ces vérités? Au moins une action, au moins quelque chose de pratique à en tirer pour ma journée, quelque chose à changer, quelque chose où il faut que je me confesse, ou voilà, une action à faire, quelque chose, ou quelque chose qui me rapproche de Dieu, voilà. Et je vais essayer de prier le texte. Au-delà de présenter ma journée, je vais essayer de trouver comment prier ce que j'ai appris, ce que j'ai lu. Et puis après, j'enchaîne sur une prière pour le reste de la journée. Et c'est vrai que tu as précisé comment je creuse pour moi. C'est vrai, c'est pour moi que je le fais. Mais il y a toujours une prière qui m'accompagne avant de commencer à lire ma Bible. C'est toujours Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole, la garder dans mon cœur, à la mettre en pratique et ensuite, Seigneur, permets-moi de l'expliquer aux autres. Et en fait, ma prière, elle finit toujours quand même par cette petite phrase parce que, au fond, même si c'est pour moi, et je la lis vraiment pour moi, je ne pense pas aux autres, mais à la fin, je me dis, il faut que je puisse pouvoir l'expliquer aux autres, ces vérités-là. Voilà. Alors après, peut-être que c'est parce que
j'ai aussi quelque chose pour l'enseignement des femmes, j'ai ça à cœur aussi, donc peut-être que dans ce sens-là, mais voilà. Merveilleux, merci pour ce partage. Et j'apprécie ce que tu as dit de te forcer parce que il faut la discipline. La discipline spirituelle exige qu'on se force et qu'on prie quand on n'a pas envie. Et cela m'a tellement encouragée quand j'étais à la fac de théologie qu'un de mes profs dit, si je priais seulement quand j'avais envie, je ne prierais pas très souvent. Donc, tu as bien dit, c'était pas trop fort ce mot et je suis d'accord avec toi parce que moi aussi, je me force. Et souvent, je me réveille et j'ai hâte de creuser la Bible pour mon propre âme. Mais parfois, j'ai pas bien dormi, j'ai pas envie, mais je le fais parce que j'en ai besoin. Donc, merci pour cette réflexion. Et aujourd'hui, nous avions à cœur de partager ensemble quelques réflexions sur un verset en particulier. Philippiens, ou quelques versets, 2 versets, Philippiens 4, versets 6 à 7, qui disent « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Et ces versets nous invitent à aller vers Dieu. Et nous voulons comprendre pourquoi Paul nous invite à cela et en quoi cela est vital pour la vie chrétienne. Nous allons replacer ce verset dans son contexte. L'épître aux Philippiens est communément appelé l'épître de la joie. Et dans tous les chapitres, il en parle. Et il parle aussi du partenariat dans l'Évangile. Et cette épître est l'une des plus chaleureuses dans laquelle nous remarquons bien que Paul affectionne particulièrement cette communauté qu'il considère des collaborateurs dans l'œuvre de Dieu et qu'il a tissé une relation fraternelle de qualité avec eux dans la manière qu'ils vivaient l'Évangile ensemble et qu'ils rayonnaient. Et cette épître fournit de nombreuses exhortations pour les chrétiens dans le but que l'Évangile progresse toujours. Et ces versets aujourd'hui se situe à la fin de l'épître, où Paul donne des ultimes recommandations, dont celle de prier en tout temps. Et le temps de la rentrée en fait donc partie. Et Dieu sait bien qu'il s'agit d'un moment aussi de stress, d'agitation. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment le cas. Le mois de septembre fait partie des pires mois de l'année. En général, je prends une grande respiration au début du mois. Arrivé le 15, je suis presque en manque d'oxygène. Et le 30, je me dis, ouf, c'est bon, c'est passé. Il faut redémarrer toute la machine. D'un coup, il y a 1000 horaires. Voilà, faut courir dans tous les sens. Et là, dans ces 2 versets que tu nous as lus, Angie, Paul met un peu les destinataires de sa lettre au défi de ne pas céder à l'inquiétude, quelles que soient les circonstances. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque dans ce temps de rentrée ludivine ? Comme toi, c'est tellement difficile de ne pas s'inquiéter, en plus quand on a des enfants. Tout nous pousse à l'inquiétude, comment ça va se passer, les potentielles futures mauvaises nouvelles, les mauvaises nouvelles, l'organisation, la vie en elle-même, la façon dont, surtout en Occident, on est occupé. Vraiment, c'est le mot, on est occupé à plein de choses, donc on est juste stressé chroniquement. Et donc oui, Paul nous met vraiment au défi. Et en plus, il était en prison. Donc en fait, on peut même pas dire non, mais toi, Paul, tout allait bien dans ta vie, tu comprends pas à quel point moi c'est difficile. Non, il était en prison et lui, il nous écrit une épître sur la joie et pour ne pas s'inquiéter. Donc voilà. Mais pour moi, comme l'a dit Angie, aller vers Dieu, c'est juste vital pour un chrétien. Et ces versets, moi, particulièrement, m'aident à me recentrer sur Dieu. Quand l'inquiétude, en fait, envahit mon cœur comme un tsunami puissant, parce que parfois, c'est vraiment des vagues puissantes. Voilà, il y a quelque chose qui arrive et on se dit, on est inquiet. Et ce verset m'aide vraiment à me recentrer, à me dire, non, mais je veux venir vers toi, Seigneur, et tout te déposer et ne pas m'inquiéter. Et être dans cette reconnaissance. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, c'est l'inverse. On est tellement préoccupé, on a tellement de choses, de soucis à gérer, et qu'on n'a pas le temps de déposer toutes ces choses à Dieu. Et en ce mois de rentrée particulièrement,
on peut avoir justement l'idée de se dire, bah, ok Seigneur, c'est juste le mois de la rentrée, on se reverra en octobre. Mais t'inquiète pas, je t'ai pas oublié, c'est juste que là, c'est un mois qui est un peu chaud, donc voilà. Non, en fait, moi j'essaie toujours de me dire, quand je suis tentée, justement, dans les jours où je suis tentée de ne pas aller vers Dieu parce que je suis trop occupée, je me rappelle que c'est justement ce jour-là que j'ai encore plus besoin de venir à lui et de venir tout lui déposer et de m'arrêter et de le replacer au centre pour que je devienne cette femme confiante en lui. Et je sais que voilà, il va faire ce qu'il a promis, il le fait toujours, mon cœur et mes pensées sont gardés en lui ensuite, quoi. C'est drôle ce que tu dis par rapport aux jours occupés. J'ai entendu récemment un autre podcast où on parlait de Martin Luther et du fait qu'il priait 3 heures par jour. Et il disait que les jours qu'il était vraiment chargé, qu'il avait beaucoup de responsabilités, il disait, il faut que je prie 4. Imaginez-vous. Mais retournant à ce passage implicitement, Paul nous invite à recevoir chaque jour notre pain quotidien par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et nous ne voulons pas faire comme les Israélites et nous lasser des dons de Dieu pour nous. Nous ne voulons pas non plus faire notre liste de courses à chaque matin comme si Dieu était un Père Noël. Paul nous invite et invite d'abord les Philippiens à vivre une relation de confiance, à choisir la reconnaissance quotidienne et à faire connaître nos besoins à un Dieu qui peut tout. Ouais. Et Paul souligne aussi l'importance de la persévérance et de l'insistance en nous invitant à supplier. Et un peu comme la parabole que Jésus a donnée en Luc 18 sur le juge inique, ne nous décourageons pas. Et c'est peut-être le message qu'on veut vous faire passer en ce podcast de rentrée. Ne vous découragez pas. Dieu entend nos prières. Dieu veut nous donner de bonnes choses. Et Dieu n'a pas à se justifier de ses silences non plus. Et Dieu nous fait croître à travers la prière. Et s'il y a peut-être un livre qu'on peut conseiller, auquel je viens de penser du coup avec nos échanges, si vous êtes en train de démarrer une vie de fou au 1er septembre, lisez ce livre de Kevin DeYoung, Vie de fou. C'est un tout petit livre, il est minuscule, mais franchement, il va vous aider à ne pas rentrer dans la spirale de la vie de fou où justement vous attendrez le 1er octobre pour reprendre votre rythme de culte personnel. Ouais, et j'ai beaucoup aimé aussi ce livre Vie de fou et il m'avait aidé aussi pas mal à, pareil, recentrer Dieu au centre. Je me répète, mais et que parfois notre vie occupée, c'est un peu d'idolâtrie aussi. Ouais. En tout cas, un très bon livre. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, ouais, ça me touche quand tu dis que Dieu n'a pas besoin de se justifier de ses silences. Mais par contre, il nous a fait une promesse. Donc oui, parfois, il ne répondra pas comme nous, on a envie. Parfois, il sera même silencieux. Mais en tout cas, il nous fait une promesse au verset 7. Et ça, par contre, ça ne bouge pas. Et moi, je me dis, j'essaie de venir vers lui dans l'humilité. Pas pour lui demander forcément qu'il fasse comme j'ai envie de faire, parce que j'ai un souci. Pas pour que voilà, ça se passe comme j'ai envie. Mais j'essaie de me dire, je viens dans l'humilité, dans le désir de vraiment lui présenter et d'accepter en fait comment lui il a prévu d'agir. Parce que c'est un peu ça aussi cette prière. On vient, mais c'est pas juste pour réclamer et comme un enfant gâté, mais c'est ok Seigneur, je me soumets à toi et je sais que je peux te faire confiance, que tu vas agir comme toi tu le souhaites et que je ne suis pas obligée de rester avec ces fardeaux sur mes épaules, mais que toi tu vas me donner ta paix. Et c'est ça qui est important. Et par rapport à la prière, justement, c'est pour ça qu'au-delà de méditer la parole, d'avoir ce temps-là, il y a vraiment un moment que j'aime dans la journée, qui est vraiment à part de la méditation. C'est juste le temps où je prends pour prier. Et c'est un peu ma base Philippiens, en fait, finalement, ce passage que vous avez pris. Parce que ce temps de prière-là, il m'est juste vital pour ne pas me noyer dans mes préoccupations, dans mes questionnements, dans mes inquiétudes et toutes les sollicitations de la journée. Et à chaque fois, je viens sur cette base de Philippiens, à ce rendez-vous avec Dieu, pour juste prier chaque jour et que Dieu me donne sa paix,
que Dieu, que Dieu me permette de me décharger sur lui et pouvoir avancer dans la journée bien. Pas avec toutes les solutions, pas avec tout qui soit réglé forcément, mais en tout cas confiante en lui. Ouais. Et moi, le message à la rigueur que j'aimerais faire passer, c'est que voilà, il n'y a pas de superwoman ici, on n'est pas des superwoman, mais on est des femmes qui, malgré le stress de la vie, se confient en Dieu pour avancer tous les jours. C'est ce qui est important. Oui, tout à fait. Et j'ai remarqué aussi que dans les moments, on a parfois des crises qui nous amènent à mettre notre confiance dans le Seigneur et à trouver sa paix, mais il y a aussi ces choses quotidiennes qui exigent que nous remettions nos confiances en lui. Et moi, je me suis mariée dans ma trentaine et ces années de célibat étaient difficiles parce que je voulais être mariée depuis 10 ans, peut-être 8 ans, et j'attendais toujours. Et c'était une lutte de confier dans le Seigneur, de lui laisser tous mes rêves et tous mes désirs devant son trône. Donc, ma crainte ou cette anxiété que je sentais que je n'allais pas avoir une famille, c'était quelque chose que je devais lui remettre. Mais à cause du fait que le Seigneur m'a donné la grâce de le faire et que j'ai pu prier, même ces versets en Philippiens, le Seigneur m'a permis de vivre ma vie pour lui, pour sa gloire, de pouvoir me former à la faculté de théologie, chose qui n'est pas évidente pour une femme mariée. Toi, Aurélie, qui fait la formation théologique et le counseling biblique en tant que maman et en tant qu'épouse, tu peux témoigner que c'est beaucoup de travail quand tu as toutes ces responsabilités. Donc, le Seigneur m'a permis de me former, de voyager, de faire des voyages missionnaires, de le servir comme une folle avant de me marier et de reculer un peu, surtout quand les enfants sont venus. Donc, le Seigneur m'a vraiment donné la paix au milieu de cette saison d'attente et je le remercie pour cela. Ouais. Et tu vois, moi, ce qui m'inspire dans la deuxième partie du passage qu'on a cité, c'est que Paul, il invite vraiment à la prière du cœur. Et souvent, l'inquiétude crée de l'agitation dans nos pensées et dans notre cerveau. Et finalement, là, il y a vraiment une démarche du cœur. Et c'est pas juste aller à Dieu avec l'inquiétude dans notre tête en se disant comment on va s'organiser, ça va pas passer, là je vais mettre ci, là je vais mettre ça, là je machin. Non mais je vais faire confiance à Dieu, en fait ça va caler nickel, je serai à la seconde près mais ça va passer. C'est vraiment la prière du cœur pour expérimenter la paix du cœur. Et c'est vraiment à ça qu'on veut vous inviter. J'avais juste un petit témoignage à vous partager parce que la paix, c'est pas la paix que le monde donne. Et en fait, la paix que Dieu nous donne à travers la prière quand on va avec lui, avec nos inquiétudes, c'est vraiment une paix qui est abondante. Elle est sans limite. Et il n'y a aucune circonstance qui peut vraiment la dépasser. Et je me rappelle du moment où on a reçu le diagnostic de maladie de mon mari il y a quelques années, et où j'ai enchaîné les nuits blanches et les journées où vraiment j'en pouvais plus. Et en fait, j'étais très en colère contre le Seigneur et je voulais pas, j'allais pas à lui, quoi. Et puis je continuais à accumuler et à remplir le seau de mes inquiétudes, là, et allez, vas-y. Et j'avais presque déjà écrit un livre en mode veuve. Bref, le scénario catastrophe était déjà écrit. Et puis, en fait, j'ai craqué à un moment donné au milieu de la nuit. Et j'ai dit, en fait, Seigneur, ces inquiétudes-là, je te les laisse. J'en peux plus. Et à ce moment-là, j'ai expérimenté une paix de Dieu que j'ai jamais reconnu encore ailleurs dans d'autres circonstances dans ma vie. Et c'est en ça que vraiment je vais vous encourager à vous dire qu'en cette période de rentrée, ne vous laissez pas envahir et allez à Dieu avec vos inquiétudes. On va passer maintenant, parce qu'on est des grandes bavardes, je pense toutes les trois, à la partie peut-être un petit peu plus pratique de notre podcast. Parce qu'en fait, le suspense ne va plus trop durer. On avait trop envie de t'inviter, Ludivine, parce que
tu es venu en fait nous présenter tes super petits outils qui sont situés dans ta belle boutique, des outils d'aide à la méditation personnelle et à la prière. Et ce passage de Philippiens n'a d'ailleurs pas forcément été choisi au hasard, parce que je l'ai entreaperçu et je me suis dit « Ah, c'est un signe !» Parce que tu as donc justement produit un journal d'études sur l'épître aux Philippiens. Et puis Angie, alors elle a ses études suivies sur l'épître aux Philippiens. Décidément, tout concorde. Est-ce que tu pourrais nous présenter justement, Ludivine, ce petit journal ? Oui, bien sûr. C'est un outil pour lire, étudier, méditer et appliquer ce qu'on trouve dans Philippiens. Alors, c'est une étude, classiquement, on sait à peu près ce qu'est une étude, mais là, la nouveauté ou la différence, en tout cas, ce que je voulais apporter, moi, ce qui était important, c'était que déjà, on puisse juste avoir un outil pour étudier un livre en entier. Donc, c'était pas forcément thématique, c'était pas forcément un dévotionnel avec plusieurs passages différents, mais c'était de se dire, ok, j'ai envie d'étudier un livre de la Bible et de savoir ce que Dieu dit à travers ce livre en particulier. Ensuite, on y retrouve effectivement plusieurs parties avec des questions pour aider à comprendre le texte et à en tirer l'essentiel. Ensuite, il y a une petite partie où chacune peut écrire ce que Dieu lui dit, comment elle le comprend, ses applications personnelles. Ensuite, moi, j'y ai mis quand même des réflexions pour que la personne puisse repartir avec l'essentiel à retenir sur le passage. Donc, je ne donne pas en fait les réponses aux questions de début, vraiment, mais je donne juste un résumé. Et il y a l'essentiel dedans. Et puis ensuite, il y a une prière, une suggestion de prière par rapport au passage étudié et une suggestion de versets à mémoriser. Donc, Philippiens particulièrement, il est en 10 études. Et il y a de la place dans le carnet. Voilà, ça c'était important aussi. C'est pas vraiment juste un livre qu'on lit et on se dit on va le faire plus tard. Non, on l'ouvre, on écrit dessus et il est pratique pour juste étudier aussi en groupe. Voilà, c'était un peu ça. Merveilleux. Et, excuse-moi. Vas-y. Oui, donc c'est un peu ça. Et puis vraiment le côté être dans la pratique, c'est-à-dire écrire pour pouvoir mieux réfléchir, mieux retenir donc voilà. Mais en fait, donc ça c'était vraiment le côté étudier un texte. Et puis, il y en a qui vont se dire, non, moi j'ai déjà, par exemple, ma façon d'étudier ou je sais déjà que je suis en train d'étudier, par exemple, au hasard, Matthieu, les actes des apôtres, qu'importe. Et donc là, j'ai un autre journal qui, lui, est différent dans le procédé. Donc là, en fait, c'est à nous de choisir son passage. Et il y a par contre des questions qui sont assez générales pour s'appliquer à n'importe quel passage de la Bible. Et ces questions vont nous aider, pareil, à comprendre ce que dit le passage, à trouver des applications pour soi, à le prier, à en tirer une louange, voilà, un peu de tout. Ça permet vraiment de se dire, parfois, on lit notre Bible. Le but, c'était un peu ça, c'était de ne pas juste lire sa Bible, mais de la méditer et de l'étudier. Et donc, du coup, ce journal de méditation, c'est vraiment le côté... on prend un passage, on ne sait pas quoi en faire. Là, il y a un guide avec des questions et pareil, on peut écrire directement dessus. Donc, on garde une trace de ce qu'on a compris, des prières, des applications. Et c'est marrant, il y a une personne qui me disait dernièrement qu'elle utilisait ce journal de méditation et que peut-être quelques temps après, elle a repris un même passage, puis elle s'est reposé des questions, puis elle a trouvé c'était des applications différentes, c'était autre chose, mais voilà, elle se disait, mais c'est bien parce que ça aide juste, ça ne remplace pas... mais ça aide vraiment Excellent. à méditer. Excellent, j'aime ça. Et on comprend que tu as d'autres outils sur ton site web elcroixcreation.fr et le lien sera dans les notes. Et ce sont plusieurs journaux de prière. Peux-tu nous en parler de comment tu as eu cette idée? Oui, en fait, c'est parti... toujours une histoire à raconter, moi. En fait, c'est parti du fait que moi, je priais pour mon mari.
Parce que le premier, en fait, c'est un journal de prière pour son mari. Et je priais pour mon mari, mais c'était pour sa journée, puis pour des sujets en fonction des besoins que je voyais, je priais. Voilà. Mais je me rendais compte qu'il y a plein de choses pour lesquelles je priais pas, que c'était un peu toujours les mêmes choses. Et je me disais, non, mais j'ai vraiment envie d'être plus fidèle dans ma prière pour lui. Un peu comme, j'aime bien dire, mon ministère en tant qu'épouse, comment je le soutiens aussi dans la prière. Et donc, je me suis dit, je vais chercher plein de thèmes dans la Bible, parce que je crois que pour prier le mieux, c'est de trouver des versets de la Bible. Et donc, j'ai pris dans la Bible des versets qui m'aidaient à trouver des sujets pour prier pour mon mari. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je ne peux pas le faire toute seule, je vais le proposer aux lectrices du blog. Et c'est comme ça qu'est né le challenge pour prier pour son mari pendant 30 jours. Donc 30 thèmes avec les versets. Et donc, je pense que je n'étais pas la seule à avoir envie de faire ça, puisqu'il y a plus d'un millier de femmes qui m'ont rejoint depuis et qui se sont inscrites à ce challenge. Et peut-être 1 an plus tard, j'ai décidé de le mettre sous format papier et d'y ajouter en fait de la place pour personnaliser ses prières, voir comment Dieu répond, et puis juste rendre grâce aussi pour son mari, au-delà de prier pour lui, mais à chaque fois sur chaque thème, il y a comment je peux déjà rendre grâce pour le Seigneur par rapport à ce thème-là, quoi. Et pouvoir garder une trace de ce qu'on fait, et puis surtout parce que les mails c'est bien, la technologie c'est bien, mais au moment il est où le thème numéro 25, voilà, donc avoir un support papier, je trouvais ça cool. Donc c'est un peu ça. Comment est née l'idée Super. Alors, perso, moi, je suis un peu de la vieille école. Et j'ai jamais utilisé des outils comme ça, d'aide à la prière. Mais c'est peut-être sûrement la grave erreur de ma vie. Hein. Et j'ai bien envie de me laisser tenter. Et j'ai envie de te demander que tu que tu arrives à me convaincre, ou en tout cas peut-être me donner l'eau à la bouche. Ouais, je suis maman de 2 enfants, alors peut-être que je pourrais gagner en efficacité dans ma vie de prière de maman grâce à ce petit carnet de prière qui s'intitule « Prier pour mes enfants » que j'ai vu sur ta boutique. Oui, en fait, après avoir prié pour mon mari, ouais. Je me suis dit, les enfants, c'est la suite logique. Et donc, c'est un peu le même principe. De se dire, pareil, pour ces enfants, il y a tellement de choses pour lesquelles on pourrait prier pour eux, présenter ces choses au Seigneur, et pas seulement être dans la réaction. Parce que voilà, on prie parfois parce qu'il se passe quelque chose. Il y a un truc et on se dit on prie. Et en fait, il y a plein de sujets de toute leur vie, pour toute leur vie, pour lesquels on pourrait prier. Et moi, ça m'aide, ce journal m'aide à prier pour des thèmes qui ne me viennent pas forcément naturellement, ou j'y pense pas forcément parce que voilà. Et donc je pense que ça pourrait t'aider à avoir des sujets peut-être plus variés, être plus régulière pour certains sujets, pour ça, et puis peut-être de voir l'évolution aussi, de pouvoir noter comment tes enfants évoluent, ce que tu demandes pour eux. Puis ça permet même en tant que maman, parce qu'il y a des sujets aussi pour nous en tant que parents sur notre vie, notre parentalité. Donc c'est un peu ça. Et puis d'être, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais parfois d'être juste en veille aussi dans la prière pour eux. Voilà, c'est de continuellement prier pour plein de choses. Ah, c'est excellent. Et dans le monde anglophone, il y a beaucoup de ressources comme ça. J'ai une carte qui contient toutes les requêtes de prière pour mon mari qui est faite par un ministère anglophone. J'ai la même carte qui correspond pour mes enfants et je prie ça chaque matin en général. Mais ce que tu crées, c'est tellement merveilleux parce que tu crées du contenu dont le monde francophone en a besoin. Et je glorifie le Seigneur pour la façon que tu as été un peu pionnière dans ce sens-là. Et tu as également un journal de reconnaissance pour cultiver un cœur plein de gratitude. Et ce journal est justement dans le thème de verset de notre podcast d'aujourd'hui. Comment est-ce que ce livret s'articule? Oui, alors Dieu nous demande d'être reconnaissante. En plus, on l'a vu aujourd'hui. Et donc, c'est un journal qui nous aide justement à le faire régulièrement.
Donc, en fonction de la fréquence qu'on peut choisir, que ce soit chaque jour, une fois par semaine, qu'importe. Le but, juste, c'est vraiment de cultiver un cœur plein de gratitude. Donc, c'est de le faire régulièrement. Et dans ce journal, on peut juste écrire une date et écrire nos sujets de reconnaissance. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de choisir, de définir plutôt un nombre précis de sujets à chaque fois qu'on devrait trouver. Je pense que c'est mieux on parle de discipline tout à l'heure, c'est ça. De dire, si c'est tous les jours, de se dire, tous les jours, je veux trouver 3 raisons pour lesquelles je remercie le Seigneur. Et au moins de trouver ces 3 raisons. Après, on peut aller plus loin, il y a des jours comme ça où il y a l'abondance, mais voilà, au moins trouver ces 3 jours, ces 3 choses, ces 3 sujets, et de le faire à la fréquence qu'on s'est donnée. Donc, dans ce journal, il y a de quoi le faire, c'est libre, il y a plusieurs parties. Mais en plus, ce que j'y ai rajouté, c'est des thèmes. On va dire que la Bible, pour moi, nous offre une plénitude de thèmes pour lesquels on devrait être reconnaissant envers Dieu, en fait. Et donc, on va dire que grâce au journal, je souffle un peu ces thèmes au creux de vos oreilles en disant, si vraiment vous n'avez pas de quoi être reconnaissant, il y a au moins une 30aine de thèmes de reconnaissance avec les sujets qui vont avec, alors les versets qui vont avec. Donc, il y a un sujet de reconnaissance et puis des versets de la Bible. Et ensuite, voilà, vous pouvez écrire par rapport à ces thèmes comment Dieu vous bénit. Donc, il y a les deux. Il y a le côté libre et puis il y a le côté où je donne 30 exemples de thèmes pour lesquels on peut être reconnaissant. Ouais, et ben c'est vraiment super. On est vraiment reconnaissante que le Seigneur t'ait inspiré et équipé pour produire ces super outils. Et on espère vraiment qu'ils seront une bénédiction pour beaucoup. Est-ce qu'il y a une nouveauté qui va sortir bientôt, quelque part? Je ne sais pas, un petit truc qui pourra peut-être... pour éviter que ça craque à la rentrée ou qui se glissera peut-être sous le sapin de Noël, des petites choses comme ça. Et on a une dernière question aussi, du coup, comment est-ce qu'on fait pour se procurer toutes ces précieuses petites belles choses dont tu nous as parlé? Alors, une nouveauté, oui, il y a un nouveau journal d'études sur Ruth. Voilà, donc tout beau, tout frais. Et puis, effectivement, pour Noël, on travaille sur quelque chose pour les enfants, pour que ce soit une période où eux aussi, au-delà de tout ce que le monde offre à Noël, toutes les sollicitations qu'ils ont, avoir un support pour les aider aussi à cheminer vers ce 24, mais en ayant voilà, le pourquoi du vrai Noël. Et, donc voilà, on va essayer de faire ça bien. On va voir. Et oui, ta dernière question, où est-ce qu'on peut les trouver? ellecroixcreation.fr, tout attaché. Tout simplement, vous avez tout là. Et puis, n'hésitez pas. Si vous avez une question, voilà, vous m'écrivez, il y a tout ce qu'il faut dessus. Et une petite question, est-ce que tout est imprimé ou est-ce que tu as aussi des choses qui sont téléchargeables qu'on paye pour avoir la version e-book pour imprimer chez soi? Parce que je pense à nos auditrices canadiennes qui peut-être auraient de la peine à commander en France, je ne sais pas. Est-ce que tout est en papier seulement? Alors oui, on me l'a déjà demandé. Pour l'instant, tout est en papier. Alors après, j'ai des Canadiennes qui commandent, hein, et puis je fais des frais de port assez sympathiques. Donc voilà, j'ai frais au minimum. Donc ouais, il y a des Canadiennes qui commandent. Mais effectivement, oui, pour l'instant, tout est en papier. Super. Je suis contente d'avoir demandé parce que le fait que d'autres Canadiennes ont déjà commandé veut dire que nos sœurs de ce côté de l'Atlantique, allez-y, gâtez-vous. Merci beaucoup, Ludivine, d'avoir été des nôtres. Nous sommes ravis d'avoir pu échanger avec toi et nous vous invitons, nos auditrices, à suivre Ludivine sur ellecroix.com ou bien sur Facebook ou Instagram. Merci à vous pour cette invitation. Ce fut un réel plaisir de discuter avec vous, Angie et Aurélie. Un véritable honneur et un bonheur. Et en plus, on a discuté sur Philippiens, donc vraiment, c'était la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est super. Merci beaucoup.
Merci à toi. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à aller vous promener sur la boutique. Il y a plein de petits prix. C'est vraiment excellent. Merci d'avoir accepté notre invitation pour redémarrer en cette période de rentrée. On a une pensée pour toutes celles qui reprennent le chemin de l'école, du sport, etc., etc. En tout cas, c'était un chouette moment. N'hésitez pas à commenter ce podcast sur les différentes plateformes par rapport à ce que vous avez entendu. Si vous avez une réaction ou une question, on vous répondra aussi. Et vous pouvez nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com. Et on vous dit à bientôt.